Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens après une petite interruption, tout simplement parce qu'on a accueilli notre dernier bébé il y a 2 mois. Il y a eu 2 mois, hier. Donc voilà, et du coup, on reprend doucement le cours de notre vie. Clairement, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous parler, j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux à ce sujet. Donc je me suis dit que j'allais vous parler, profiter de ce moment de calme pour vous parler du challenge lecture qu'on a mis en place cette année avec d'autres familles en instruction en famille. Vous allez voir, il n'y a rien d'hyper original, mais j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, d'intérêt, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui, vous montrer un peu à quoi ça consiste, ce qu'on a mis en place, voilà, les lectures des enfants, ce qu'ils vont présenter, etc. Donc allez, c'est parti. Je vous montre la forme déjà, ce que ça prend. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. En gros, c'est une montagne, bon, c'est eux qui ont choisi. Voilà. L'idée, c'est que chaque famille a choisi pour chacun de ses enfants en fait un nombre de lectures. Donc moi, je me suis bien plantée, vous allez voir, je vais vous en parler. Mais en gros, un nombre objectif de livres, un nombre de livres objectifs. Voilà. Pour chacun des enfants. Donc après, il y a des familles qui ont fonctionné par page, mais bon, je vais vous montrer. Voilà, nous on a fonctionné par nombre de livres et avec des critères. Par exemple, certaines familles ont comptabilisé tous les livres, d'autres n'ont comptabilisé que les romans, d'autres ont comptabilisé les pages, d'autres ont comptabilisé les livres, d'autres, enfin voilà, chaque famille a choisi ses critères en fonction de chaque enfant et de son appétence. Donc l'objectif c'était de s'adapter à chaque enfant et à son appétence et son niveau de lecture. Voilà, donc moi j'ai comptabilisé par exemple pour nos 2 grands que les romans de plus de 200 pages. Parce que le but c'était de les challenger, voilà, et ne pas qu'ils restent dans leur zone de confort. Et puis parce que sinon ils en lisent 10-12 par jour. Voilà, donc clairement c'était pas l'objectif de faire 400 livres, 500 livres, 600 livres. Mais c'était de les challenger sur des choses qu'ils ont moins l'habitude de lire, même s'ils lisent déjà des gros romans. Mais je voulais voilà, vraiment les challenger plus là-dessus. Donc pour les grands, c'était du coup des romans de plus de 200 pages. Pour notre troisième, j'ai comptabilisé par contre tous les livres qu'ils lisaient en autonomie et donc ils étaient capables, je vais y revenir, mais de me faire un résumé. L'objectif c'était à chaque fois pour chaque enfant de faire un résumé après chaque lecture. Donc pour nos grands à l'écrit et pour notre troisième qui est encore en difficulté sur l'écrit à l'oral. Donc ça me permettait simplement de savoir s'ils avaient bien compris leur lecture, de poser des questions parce que moi il y en a beaucoup de livres que j'avais déjà lus mais certains que je n'avais pas lus. Donc de poser des questions, d'échanger avec eux, etc. Et puis une fois par mois, on a un atelier lecture avec d'autres familles. Donc là, l'idée c'est que chaque enfant présente un peu la façon dont il souhaite le livre qu'il a envie de présenter. Voilà, donc je vous montrerai après ce qu'a fait notre aînée pour le premier atelier lecture. Mais là, du coup, on va plus en profondeur. Donc elle a choisi La rivière à l'envers, Tomek. Et donc on va plus en profondeur sur l'analyse du livre, etc. Et elle le présente à ses copains. Et chaque enfant fait ça une fois par mois, donc va plus en profondeur, la présente sous la forme qu'il veut. Donc ça peut être une boîte de lecture, ça peut être un exposé, ça peut être un dessin, ça peut être des objets, enfin voilà, une maquette, enfin bon, peu importe. Donc je vous montrerai une idée, mais il y en a plein d'autres. Et voilà un petit peu. Donc voilà, donc là, du coup, c'était l'objectif à la base, c'était 58 livres. Clairement, on va revoir l'objectif parce que ça va être l'objectif de la période et non pas l'objectif de l'année parce qu'elle est déjà à 18 au bout d'un mois. Donc voilà, donc on va revoir l'objectif. Mais voilà, l'idée c'était qu'elle lise des plus gros livres. Donc elle a particulièrement aimé Lupin, l'Aiguille creuse. Voilà, elle a beaucoup aimé aussi Tomek, La rivière à l'envers. Elle a beaucoup aimé aussi Poquin le Brave. Voilà, donc ça c'est 3 qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Et dans la liste, du coup, il y en avait 2 là, donc Issa l'enfant des sables et Pawana, que c'est moi qui ai imposé. Mais les autres, c'est des choix perso.
Voilà. Donc là, je vous disais, on va revoir un peu l'objectif hein, parce que clairement, elle a beaucoup plus avancé que ce que. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir revoir en fait l'objectif puisque elle a beaucoup plus avancé que ce que je pensais. Donc, elle en est déjà à 18 livres en un mois. Donc l'objectif, c'est de monter un petit peu, d'augmenter un petit peu son objectif, quoi. Voilà, donc elle est toute contente, ça la challenge un petit peu. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait du coup sur la rivière à l'envers. Alors là, du coup, elle a présenté la page de garde. Voilà, donc en fait, elle a fait simplement, c'est la couverture du livre. Hein. Voilà, après, ça, c'est les chapitres. Donc, tous les chapitres avec un résumé. Donc, un sommaire avec un résumé de chaque chapitre. Ensuite, là, elle a fait le portrait des 2 héros. Voilà. Et là, le portrait chinois de Tomek. Donc, Tomek, c'est un des 2 héros de l'histoire. Là, du coup, c'est dans les poches de Tomek. Donc là, elle s'est inspirée d'un livre qui s'appelle Dans les poches des contes, je crois. C'est très très chouette si vous avez l'occasion de le découvrir. Il est très très sympa. En fait, ça reprend des contes, mais on ne sait pas de quel conte il s'agit. Et en fait, on voit juste ce qu'il y a dans les poches du personnage, mais on ne sait pas de quel conte. L'objectif, en fait, c'est tout simplement de retrouver le conte qui est associé aux poches du personnage. En tout cas, le personnage qui est associé aux poches. Et c'est très très sympa. Là, elle a fait un abécédaire avec les lettres, quel mot pouvait. Donc, par exemple, C comme Cadichon, H comme Anna. Voilà, donc ça c'est sympa, comme I comme inexistence, etc. Donc elle n'a pas tout trouvé. L'objectif c'est qu'on regarde ensemble pour pouvoir arriver à trouver ce qu'elle n'a pas trouvé. Là c'est donc en fait l'histoire se déroule sur à plusieurs endroits. Donc en fait l'objectif c'était de retracer en fait le voyage de Tomek du départ dans son épicerie jusqu'à son objectif, jusqu'à sa quête, la fin de sa quête. Et donc voilà, donc ça c'était trop chouette les cartes du jeu. Et je lui ai proposé d'écrire en plus ses passages préférés et pourquoi, ses passages ou ses citations préférées. Donc ça elle l'a pas encore fait. Et pourquoi, voilà. Donc et de réfléchir aussi aux analogies avec les contes parce qu'on a étudié les contes notre première partie d'année là. Et donc l'objectif c'est qu'elle regarde un petit peu les analogies avec les contes. J'arrive. Voilà, donc du coup voilà un petit peu le challenge, en quoi ça consistait, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Après pour des enfants qui sont scolarisés, peut-être adoucir le truc. Voilà, essayer de faire, adoucir. Mais voilà, être moins exigeant parce que s'il y a déjà des livres à lire pour l'école, etc. Mais ça peut être une bonne idée de faire restituer. Nous, ils font des petits exposés et franchement, ils adorent ça. Ils restituent aussi leur lecture à leur papa, qui n'a pas lu du tout les livres pour le coup. Et ça les valorise énormément. Donc voilà, si ça peut vous planter une petite graine pour encourager vos enfants à lire, et c'est chouette. Je voulais pas préciser, mais je vous le dis quand même, même si ça n'a pas trop de lien avec le challenge, mais on garde toujours un temps de lecture offerte. Donc on a à peu près un livre par mois qu'on lit tous ensemble. Donc on a lu le feuilleton d'Hermès au mois d'août. Au mois de septembre on a lu Le Petit Prince. Et là au mois d'octobre, on va faire des poésies en fait. On va lire un poème tous les jours puisque notre thème c'est la poésie en ce moment. Donc voilà, on essaie de coller au thème. Donc, au mois de septembre c'était les contes. Là ça va être la poésie, de lire. Voilà, il y a toujours ce moment de lecture offerte qui nous permet d'échanger. Qui nous permet d'acquérir aussi d'autres vocabulaires, etc. Voilà, des choses qui sont un peu plus complexes, d'avoir une réflexion aussi commune et individuelle, de mettre en commun la réflexion des uns et des autres, etc. Donc voilà un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà fait ça. Quels sont vos romans favoris aussi, ou ceux de vos enfants? Peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Je vous ferai des retours régulièrement si ça vous intéresse.
sur du coup voilà les coups de cœur. Ça vous intéresse que mensuellement voilà je vous montre comme ça les coups de cœur, n'hésitez pas à me le dire et voilà, et je vous dis à bientôt en espérant que la prochaine vidéo ne sera pas dans un mois.